Bonjour Gérard Chaliand, vous êtes Bonjour. géostratège, spécialiste des conflits armés irréguliers. Votre dernier ouvrage, Le savoir de la peau, aux éditions de l'Archipel. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment analysez-vous l'évolution de la situation actuelle ? D'une façon générale, les Russes sont toujours sur l'offensive. Il n'y a pas eu de contre-offensive sérieuse du côté des Ukrainiens parce qu'il semble qu'ils n'en aient pas les moyens. L'avancée russe, en définitive, se projette sur la partie orientale du pays, du nord au sud. C'est en somme à peu près un quart de la partie orientale du pays qui est tenue par les Russes. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? D'une part, neutraliser un certain nombre de villes, Kherson, peut-être Kharkiv, et de façon ultime, évidemment, serrer au maximum autour de Kiev et, si possible, se débarrasser de l'appareil d'État de l'adversaire, c'est-à-dire de M. Zelensky. Bon, jusque-là, c'est clair. Après, point d'interrogation, on ne sait pas exactement où on va. L'effondrement de l'URSS avait signé la fin de la guerre froide et personne ne pensait que la guerre pourrait revenir un jour en Europe. Est-ce que vous êtes surpris ? Très honnêtement, oui. Je suis surpris quand même, dans la mesure où je pensais que pendant longtemps, M. Poutine se contenterait de gesticuler, de menacer, mais pas d'entrer véritablement dans un conflit où il joue quitte ou double. Alors, maintenant que c'est fait, dire que ses chances sont totales, ce serait s'avancer. C'est-à-dire qu'on ignore finalement le dénouement de cette affaire. Les Occidentaux, d'une façon générale, ont abattu leurs cartes, c'est-à-dire que nous n'interviendrons pas militairement, mais les mesures de rétorsion, les sanctions sont extrêmement sévères. Évidemment, pour que des sanctions, fassent sentir leur effet, il faut du temps. Alors ce temps, M. Poutine doit l'utiliser le plus rapidement possible, essayer de conclure sans s'enliser. C'est son problème. C'est le pari, tout le pari de la situation est là. Les exigences de Vladimir Poutine, pour revenir un peu en arrière vis-à-vis de l'OTAN, est-ce que ce sont selon vous des prétextes pour justifier des agressions ou est-ce une réalité ? Écoutez, il faut voir le point de vue de M. Poutine. Hein. Je veux dire, dans cette affaire-là, vous pouvez vous indigner en disant « bon, il y a beaucoup de victimes, il y a un gentil et un méchant ». Non, moi, je ne crois pas à ce genre de choses. L'état des lieux, c'est que du côté de M. Poutine, son sentiment, parfaitement justifié, c'est qu'au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique, indiscutablement, les Américains ont poussé l'ex-URSS aux frontières de la Russie, Ukraine comprise. C'était d'ailleurs ce que, très franchement, Zbigniew Brzezinski a publié en 1997 dans son bouquin « Le Grand Échiquier ». Il a dit « Sans l'Ukraine, les Russes sont une puissance moyenne. Avec l'Ukraine, ce sont une puissance importante. Donc il faut les priver de cela. » Alors effectivement, il n'était pas convenu que chaque fois qu'un État rentre à l'intérieur de l'Europe, il soit en même temps membre de l'OTAN. De ce côté-là, disons que les Russes ont senti indiscutablement une poussée. Et le fait que longtemps, les Ukrainiens souhaitaient faire partie de l'OTAN leur paraissait une ligne rouge qui ne devait pas être franchie. Voilà, ça c'est le point de vue russe. Maintenant, est-ce que le meilleur moyen pour éviter cela, c'est la guerre ? La question est posée. C'est-à-dire que la réponse sera qui sera le vainqueur dans cette affaire ? Ou qui aura un compromis, à mon avis, un compromis favorable. Alors justement, compromis, est-ce que l'issue pacifique du conflit, ça suppose quand même un accord sur la sécurité en Europe, peut-être en dehors de l'OTAN ? Est-ce aujourd'hui envisageable ? Écoutez, l'OTAN est intouchable. Bon, c'est déjà une chose. Par exemple, les Roumains, ils ne s'inquiètent pas, ils ont raison. Il ne se passera rien en Roumanie. Donc, d'une façon générale, tout ça, pour l'instant, ne concerne que l'Ukraine, les Ukrainiens. Est-ce qu'ils vont avoir les moyens de tenir suffisamment de temps pour que le dessein de domination, direct ou indirect, M. Poutine, puisse intervenir ?
ou est-ce qu'au contraire, on va avoir un enlisement, ce qui va créer de sérieux problèmes à M. Poutine, y compris peut-être dans le cadre de son pouvoir à Moscou même. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'engrenage dans l'ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine, dans le Caucase? On en parle. On en parle, c'est-à-dire que c'est toujours tentant de dire que, bon, dans l'ex-Yougoslavie, il y a des problèmes pendants, qu'au Caucase, rien n'est réglé. Alors, est-ce que ce sera l'occasion ou pas, compte tenu de ce qui se passe en Ukraine et de ce qui se passera, c'est-à-dire qui va être le vainqueur, qu'il se passe des choses ailleurs? Bon, par exemple, les Chinois, qui jusqu'à présent sont extrêmement discrets, s'intéressent beaucoup à ce qui se passe parce qu'ils se rendent compte que, au cas où ils voudraient s'emparer de Taïwan, attention, l'addition peut être extrêmement coûteuse. Donc, ça les intéresse de très près. Pour l'instant, je crois que c'est circonscrit à l'Ukraine. Ça laisse suffisamment de travail à M. Poutine, qui pratique, si vous voulez, un quitte ou double très important pour son avenir. Et que pensez-vous de la construction d'une Europe de la défense réellement indépendante du parapluie américain? Est-ce que, d'après vous, cela devient indispensable? Pour parler anglais, ça s'appelle wishful thinking. C'est-à-dire, bon, Des vœux pieux. Oui, c'est quelque chose de hautement souhaitable, mais très franchement inatteignable. Il y a 60 ans que nous faisons l'Europe et nous n'avons pas réussi en matière de sécurité et moins encore en matière de défense à avoir une position commune. Bon, M. Macron a parfaitement raison de dire qu'il le faudrait, mais il voit bien qu'il n'est pas suivi. Il vient de s'entretenir là pendant 2 heures, puisque vous en parlez, le chef de l'État avec Vladimir Poutine. Oui. Quelle est la nature de ces très longues discussions, 2 heures? Est-ce qu'ils parlent est-ce que l'éventualité d'un cessez-le-feu, par exemple, est évoquée, ou est-ce que c'est un dialogue de sourds? Là, vous m'en demandez trop. Hein. J'ignore ce qu'ils se sont dit. Tout ce que je sais, c'est que la position de M. Macron, c'est qu'il faut contenir au maximum le risque de dérapage, qu'il ne faut pas, comment dirais-je, pousser la Russie dans ses derniers retranchements, qu'il faut trouver un accord, comment dirais-je, acceptable à peu près pour les deux parties. Bref, c'est-à-dire de se comporter comme un dirigeant européen responsable. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur la personnalité de Vladimir Poutine, voulant reconstituer la Grande Russie. Certains disent qu'il n'a plus le contact avec la réalité. Vous, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que les gens qui se livrent à la psychanalyse sont probablement incompétents. Comment est-ce qu'on peut dire avec certitude que M. Poutine a perdu le contact avec la réalité? Moi, ça me paraît absurde. C'est un excellent tacticien. Nous allons voir si, en plus d'être tacticien, il se révèle un stratège ou pas. Merci beaucoup, Gérard Chaliand, pour votre analyse et votre décryptage sur France 24. Merci à vous. Merci.